Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans cette deuxième partie de notre leçon de grammaire, la phrase impérative. Alors, commençons maintenant notre partie. Je manipule et je réfléchis. Dans une première étape, je vous propose cette liste de phrases. Lisez-les bien. Alors, voilà nos phrases. Donc, la première phrase, la deuxième, la troisième, la quatrième, et voilà la phrase numéro 5 et la phrase numéro 6, 7, 8 et 9. Alors, ce que vous allez faire, c'est relever les phrases impératives dans la liste suivante. Alors, je vous laisse lire les phrases. Et voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Cherchez les phrases impératives. Alors, les voilà. Donc, la phrase numéro 1, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon après être passé aux toilettes. Lis la notice avant utilisation des médicaments. Ne laissez pas les médicaments à la portée des enfants. Arrête de toucher tes yeux. Ne fume pas. Pour être en bonne santé, prends beaucoup de vitamines. Alors, ce sont des phrases impératives. L'étape suivante que nous allons aborder, c'est toujours je manipule, je réfléchis et je réfléchis. Nous allons classer nos phrases qu'on a relevées dans l'étape dernière et nous allons les mettre dans un tableau selon ce qu'elles expriment. Alors les phrases de nouveau sont et voilà, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon après être passé aux toilettes. Lis la notice avant utilisation des médicaments. Ne laissez pas les médicaments à la portée des enfants. Arrête de toucher tes yeux. Ne fume pas. Et enfin, pour être en bonne santé, prends beaucoup de vitamines. Alors, notre tableau est constitué de 3 colonnes. La première colonne, c'est pour les phrases qui expriment un conseil. La deuxième colonne, c'est pour les phrases qui expriment un ordre. Et la dernière colonne, c'est pour les phrases exprimant une interdiction. Alors maintenant, lisons de nouveau les phrases et essayons de bien réfléchir et de classer ces phrases. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon après être passé aux toilettes. Par exemple, cette phrase est dite par exemple, nos parents. Lorsqu'on est passé aux toilettes, ils nous donnent des ordres de se laver les mains. Donc, c'est une phrase qui exprime un ordre. La deuxième phrase, lis la notice avant utilisation des médicaments. C'est une phrase qu'on trouve souvent dans les boîtiers des produits dangereux ou bien des produits médicaux, par exemple des médicaments. Voilà, c'est un conseil. La troisième phrase, ne laissez pas les médicaments à la portée des enfants, c'est la fameuse phrase qu'on trouve aussi dans les boîtiers des médicaments et des produits dangereux. C'est une interdiction. La quatrième phrase, arrête de toucher tes yeux. Par exemple, une mère qui demande à son enfant de ne pas toucher les yeux. Donc, c'est un ordre. La cinquième phrase, ne fume pas. C'est la fameuse phrase qu'on trouve dans les établissements publics, par exemple, dans les écoles, dans les administrations, la gare routière, etc. Donc, c'est une interdiction.
Cette phrase ne fume pas, c'est pour dire que c'est interdit de fumer. Et enfin, la dernière phrase, pour être en bonne santé, prends beaucoup de vitamines. Par exemple, c'est un conseil de votre médecin. Lorsque vous allez chez votre médecin, il vous conseille de prendre beaucoup de vitamines. Alors, on a fini notre activité. Passons maintenant à la rubrique suivante. C'est la rubrique « Je retiens ». Alors, rappelons-nous ce qu'il exprime la phrase impérative. Alors, en général, la phrase impérative sert surtout à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Par exemple, pour l'ordre, par exemple, respecte le code de la route. Pour le conseil, à vélo, évite les écouteurs. Ou bien, à vélo, mets le casque. Une interdiction, par exemple, ne roule pas avec des objets qui peuvent te distraire. Voilà, donc la phrase impérative sert surtout à donner un ordre, un conseil ou une interdiction, mais aussi il peut exprimer deux autres choses. Alors, il peut exprimer une demande. Voilà. Une demande ou bien aussi un souhait. Une demande, par exemple, mets s'il te plaît sur ce livre sur le bureau. Par exemple, si tu une demande de ton papa, il te demande de mettre un livre ou bien son livre sur le bureau. Le deuxième exemple, c'est un souhait. Par exemple, vous souhaitez à votre ami un bon week-end et par exemple, c'est comme vous voyez la phrase « passer un bon week-end ». Nous allons maintenant passer à une autre activité, c'est l'activité d'entraînement. Donc nous allons s'entraîner sur... Voilà, donc deux exercices. On a deux exercices. Prenez vos livres. Donc la page 141, le premier exercice, c'est on vous demande de cocher les cases correspondant aux phrases impératives. Donc vous avez 4 phrases A, B, C, D. Le policier vérifie les papiers du conducteur. Attendez que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Respectez la limitation de vitesse. Cet espace est réservé aux piétons. Donc, vous allez chercher et relever, donc et mettre une croix sur la case correspondante aux phrases impératives. Donc, pour le deuxième exercice, qu'expriment les phrases suivantes? Je mets une croix dans les cases convenables. Donc, on a 4 phrases impératives. Cette fois-ci, nous allons dire qu'exprime chaque phrase. Donc, mettez croix dans la case convenable. Donc, on est arrivé à la fin de notre leçon. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.